Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Komana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Bonjour, bonjour. Je viens pour rendre mon témoignage. Je suis Kanguka à l'intermédiaire d'une belle-sœur. Ma belle-sœur m'a envoyé ces audios de Kanguka. Chaque fois que je écoutais ça, j'ai effacé. À peine je voyais, j'ai effacé. Je ne comprenais pas ce que c'était. Ça ne m'intéressait pas du tout. Un jour, une voix m'a dit, mais écoute, quand même, elle se donne la peine de t'envoyer, essaye de voir ce que c'est. C'est pour cela que j'ai ouvert, j'ai écouté, j'ai vu que ça m'a plu et ça m'a intéressé. Depuis ce jour-là, je m'éloigne plus de Kanguka. J'écoute Kanguka tous les jours et je prie tous les jours, matin, soir. Donc, je remarquais un changement radical en moi. C'est vrai, quand on a connu Christ, les choses deviennent anciennes. Vraiment, tout ce que je faisais avant, je le fais plus. J'ai pris vraiment conscience du mal, j'ai pris conscience du péché, j'ai pris conscience, je me lamente plus, je réfléchis beaucoup avant de poser des actes et je sais distinguer le bien du mal. Mon témoignage est que depuis 2014, j'étais diabétique. Vous voyez, maintenant je dis ça au passé, j'étais diabétique. Alors, je me prenais l'insuline et depuis 2014. Et quand j'ai connu Kanguka, c'est en 2019, 2020. Et j'ai commencé à Kanguka, j'ai remarqué un grand changement en moi. Je fréquente plus le lieu mondain, le lieu dit personne, le lieu boisson, d'alcool, je fréquente plus celui-là, j'ai vraiment un dégoût. Je suis chez moi, je reste chez moi et voilà. Et je prie beaucoup. Et j'ai entendu un jour un témoignage d'un monsieur qui était diabétique et qui était guéri. J'ai saisi la parole de connaissance. Et du coup, j'ai pas eu de manifestation. Mais vous savez, quand on a fait un peu d'études, on a tellement de doutes. J'étais déjà guéri, mais je ne savais pas. Parce qu'il y a tout simplement ces doutes qui étaient en moi, mais je savais quand même que j'étais guéri. Mais j'avais encore ce doute-là, plané sur moi. Et il n'y a pas longtemps, je suis allé voir mon diabétologue. Il me consulte. Et parce que je vérifie aussi ma glycémie, et regarde mon appareil de glycémie, il me dit, mais c'est très bien. Vous êtes comme tout le monde, c'est bien, vous faites vraiment attention. Il m'a félicité, moi je lui dis, non, moi je dis, mais est-ce que vous pensez que cette maladie est guérissable? Il me dit, monsieur, c'est impossible, cette maladie n'est pas guérissable. Le diabète, lorsque vous l'avez pour toujours. Je dis non, c'est pas vrai ce que vous dites parce que moi je pense que je suis guéri. Elle a rigolé, je dis moi c'est pas grave. Et moi j'ai les capteurs avec lesquels je vérifie ma glycémie. Depuis avril de cette année 2021, je ne me pique plus d'insuline. Mais ma glycémie est restée toujours équilibrée. Mais mon médecin, mon diabétologue ne savait pas que je me piquais plus. Quand elle a vu ça, elle m'a dit, mais c'est très bien, vous piquez bien. Moi, je ne lui ai pas dit que je me piquais plus. Là, ça fait depuis avril, je ne me pique plus, mai, juin, mais je suis bien équilibré. Donc, je viens rendre ce témoignage
parce que déjà, la transformation que j'ai dans ma vie, donc je réfléchis beaucoup, donc je ne fais plus des choses instantanément. Tout ce que je fais, j'essaie de comparer, de justifier avec la parole de Dieu. Et si ce n'est pas conforme, j'évite. Voilà, c'est grand changement. Je suis plus colérique, je réfléchis beaucoup, je me lamente plus, je me plains plus, je prie tous les jours et j'accepte tout. Et là où je vous dis, j'accepte tout, j'ai plein de difficultés. Mais ça ne me dit plus rien. Je dis le jour où lui-même voudra intervenir, il interviendra. Voilà pourquoi je témoigne, parce que je ne suis plus diabétique. Je témoigne de cela, je témoigne de la grandeur de Dieu. Il est vraiment merveilleux, parce que je ne me pique plus, je n'utilise plus l'insuline, et je suis totalement équilibré. Je mange comme tout le monde, mais je suis très bien, sans insuline. Et je remercie mon Dieu de m'avoir guéri de cette horrible maladie qui me condamnait à me piquer l'insuline toute ma vie. Mais là, il a défié les lois du médecin. Donc c'est lui, le médecin par excellence. Il opère, il ne laisse pas de cicatrices. J'ai témoigné. Merci. Bonjour frères et sœurs de la famille Kangoka. J'ai été déclarée séropositive le 1er février 2021 et j'ai attendu de faire un autre test le 13 octobre et j'ai été déclarée séronégative. Je remercie l'équipe Kangoka et tous ceux qui prient pour nous. Que Dieu donne la force, qu'il protège Chris Dikumana et toute son équipe. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère congolais habitant à Cape Town en Afrique du Sud. Je voulais témoigner la grandeur de Dieu. J'ai connu Kangoka à travers un pasteur qu'on travaille avec lui ensemble. C'est lui qui m'a envoyé les audios. Au départ, tout d'abord, moi aussi, je ne comprenais pas. Je me demandais, ça c'est quelle émission de radio que le pasteur est en train de m'envoyer. Mais au fur et à mesure, j'écoutais le message qui était dans les audios et ça m'avait vraiment plu. Moi aussi, j'avais téléchargé et puis j'ai suivi les exhortations du matin, j'ai suivi les témoignages, les prières de chaque samedi. Vraiment, j'étais intéressé. J'avais même intéressé à ma femme. Ma femme aussi, elle avait intéressé au travail là où elle travaille. D'autres personnes, elle avait intéressé aussi une sœur, la sœur là au moment où je parle aussi, elle est déjà mariée mais elle avait un problème d'enfantement. Au moment où je suis en train de témoigner à sa place, elle est déjà enceinte par la grâce de Dieu à travers toujours Kangoka. Son mari aussi suivait, mettait la main sur le ventre de sa femme et sa femme est tombée enceinte. Là, je témoigne pour eux. Peut-être un jour aussi ils auront le temps de venir témoigner, mais ils auront toujours le temps. Raison pour laquelle moi j'ai témoigné la grandeur de Dieu, c'était au mois de septembre ici 2021. On m'avait diagnostiqué, je ne me sentais pas bien, j'avais la fièvre, j'avais des fois froid, je ne me sentais pas bien. Et puis lorsque je suis allé à l'hôpital, on m'avait diagnostiqué que j'étais infecté par le Covid-19. Mais j'écoutais toujours Kangoka, comme le devise de Kangoka dit toujours, d'accepter la volonté de Dieu, de ne pas se lamenter. Malgré cette maladie, je m'étais retrouvé, que j'ai respiré sous oxygène, mais j'avais toujours la foi en Dieu. Et après les examens, après les examens généraux, on m'avait dit qu'on m'a attrapé avec le diabète. J'étais vraiment là, étonné, mais intérieurement, j'avais la paix parce que je savais que le Dieu, docteur Jésus, notre Dieu, il va me guérir. J'étais vraiment étonné. On m'avait même prescrit des comprimés que je prenais 2 fois par jour. Je prenais le matin et les après-midi, mais après les repas. Mais je m'accrochais toujours à la prière. Et je me souviens, c'était un samedi où le pasteur avait dit, il y a une femme et un homme qui ont le diabète
Dieu va vous guérir maintenant. Et j'avais dit Amen. J'avais dit Amen, Amen, Amen. Et puis j'étais vraiment content. Chez moi, il n'y avait pas de manifestation. J'avais seulement la foi en Dieu que non, moi je suis guéri. Et après ça, c'est que j'étais diabétique. J'ai diabétique pendant 1 mois. Je prenais le médicament matin, midi, soir. Et puis, lorsque les médicaments avaient pris fin, j'avais fait 2 jours sans prendre encore le médicament. Et puis je me suis dit non. Moi, Dieu m'a déjà guéri. Là, c'est la foi que j'ai exercée. Et puis, je me suis dit, il faut que j'aille à l'hôpital. C'était hier que je suis allé à l'hôpital. Maintenant, le docteur avait pris la machine qu'on teste les sucres dans les sangs. Il s'est fait qu'il a remarqué que mon sang était normal. Il m'a dit non de revenir encore aujourd'hui. Comme j'avais déjà mangé, il m'a dit que je viens sans manger pour qu'on teste encore. Et lorsque on m'a testé, mon sucre était normal. On a dit que je ne suis plus diabétique. Raison pour laquelle je suis venu vraiment dire à Dieu merci et à dire aux gens de s'accrocher toujours à Dieu. Dieu est fidèle. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonjour mes frères et sœurs, je suis exil gabonaise vivant au Gabon. Alors ça fait 20 ans que j'ai été déclarée séropositive. Aujourd'hui je voudrais vous faire savoir à tous que le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Alors j'ai connu Kanguka il y a 2 ans. Par l'entremise d'un ami qui m'avait envoyé l'audio. Alors je me suis dit que bon, c'est encore ces prophètes arnaqueurs et autres, ces pasteurs, j'ai négligé. Mais par après, en visitant mon Facebook, je suis tombée sur Kanguka. Alors j'ai téléchargé l'application et je me suis mise à prier et tout, à prier tous les jours. Et voilà quoi, un jour, je suis tombée sur une prière de samedi où il disait qu'il y a une femme qui est atteinte de VIH/SIDA et que désormais elle est guérie. Quand elle ira faire son test, ce sera négatif. Alors je suis allée faire mon test il n'y a pas longtemps, il s'est avéré négatif. Pour mon frère et soeur, je vous prie de croire en Dieu. J'ai longtemps prié, supplié le Seigneur pour qu'il me vienne en aide. Alors il m'est venu en aide. Je suis passée partout, je suis allée chez des gens qui soignaient et tout. J'ai pas trouvé de solution. Je suis restée longtemps, j'ai crié à Dieu. Alors j'ai crié à lui, j'ai prié jusqu'à ce jour. Christ de Courant a dit, écoute, il y a 2 femmes qui sont atteintes de VIH. Quand elles iront faire, ça sortira négatif. Je suis allée faire, je dis c'est négatif. Je rends grâce à Dieu, je rends gloire à Dieu. Vraiment, je ne sais pas comment dire merci à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci pour tout cela. Et vraiment, je suis rassurée désormais. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je vous dis de croire en Dieu. Je vous dis 20 ans plus tard, depuis 2001, et c'est en 2021 que Dieu me guérit. C'est pour ceux qui n'arrivent pas à croire à Dieu, en fait, ceux qui disent, mais écoute, les autres sont guéris instantanément, pourquoi pas moi? Je vous dis que j'ai entendu 21 ans. Soyez persévérants, Dieu vous visitera. Alors, c'était mon témoignage, croyez en Dieu, Dieu fera des choses pour vous. Merci encore. Bonjour frères et sœurs de la famille Kanguka. Bonjour pasteur. Bonjour tout le groupe de Kanguka qui prie avec toi. Merci, je vous dis merci pour ce que vous êtes en train de faire dans ce monde, pour tout ce que les œuvres du Seigneur que vous êtes en train d'accomplir. Je vous dis merci parce que votre frère, il était malade. Je suis allé faire des analyses 3 fois. Ils m'ont détecté que j'avais l'hépatite B, j'avais le diabète, j'avais cholestérol, tout était monté. J'étais tellement peur. J'ai appelé un de mes frères qui est en France. Je lui ai dit, mon frère, ton frère va mourir, je suis malade parce que j'avais peur. Immédiatement, il m'a dit que je suis en train d'écouter un groupe qui s'appelle Kanguka, mais ils sont en train de délivrer, de guérir beaucoup de gens à travers de ce groupe. Par notre Seigneur Jésus-Christ, je le dis en bon, il m'a dit oui. Il m'a dit, je vais t'envoyer ça, tu vas essayer les prières. Mon frère, depuis le jour que j'ai essayé,
j'ai senti quelque chose de délivrance. En ce temps-là, chaque fois je suis dans la prière, chaque fois j'insiste, je suis dans la prière. Je suis allé reprendre les analyses, ils m'ont dit que tout est normal. Hier même, je suis retourné faire d'autres analyses, ils m'ont dit que tout est normal. C'est pour cela que je rends grâce à notre Seigneur Jésus, le groupe Kanguka. Merci, 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 alléluia. Prions, continuons de prier. Ne nous décourageons pas parce que le Seigneur est toujours vivant. Que le bon Dieu protège notre pasteur, ce groupe qui est Kanguka, le pasteur, sa famille. Merci, merci, merci. Alléluia, alléluia. Je vous dis merci. Bonsoir, bonsoir, et je vous salue dans le nom de Jésus. Et moi, je suis un Ivoirien et vivant ici en Tunisie. Vraiment, Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Dieu, ce soir, samedi 16 aujourd'hui, Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Je souffrais d'une maladie d'asthme depuis tout petit. Depuis la Côte d'Ivoire, je vais faire comment? Quand ça me prend, je n'arrive pas à dormir. Il dit, c'est quoi ça? Cette année ici en Tunisie, ça a repris encore. Il dit, ah, c'est quoi ça ici à l'aventure? Je vais faire comment? Avec asthme, je vais faire comment? Et dans ce temps-ci, l'hiver a commencé. On dit, ah, l'hiver, avec l'hiver, quand tu as asthme, ça ne marche pas. Il dit, Dieu, je vais faire comment? Il y a dit, tu m'as envoyé de Londres l'application Kanguka. J'ai négligé. Il dit, je vais faire comment? Il me va déjà à l'église. Je vais déjà à l'église. Mais c'est dans ces derniers temps-ci, je me suis collé à Kanguka, jour et nuit. Comme j'ai un wifi chez moi ici, je télécharge jour et nuit. Au travail, à la maison, je télécharge Kanguka. Et aujourd'hui, samedi, étant au travail, j'ai téléchargé Kanguka. Mais je n'ai pas pu écouter tout fini, les témoignages. Je n'ai pas fini. Oui, d'accord, je vais arriver à la maison et après finir, comme mon patron est là, arriver à la maison, je vais finir les témoignages. Dieu est merveilleux. Et madame partait se coucher. L'Esprit de Dieu me dit, non, il faut écouter les témoignages d'abord avant que tu n'ailles te coucher. Et je me suis assis. J'ai mis le téléphone en marche. Alléluia, Dieu est merveilleux. Dieu est dans Kanguka, peuple de Dieu. Soyons éveillés. Donnons vie à Dieu sincèrement. Adorons-le. Et quand il a dit, il y a quelqu'un qui souffre d'asthme, depuis tout petit, tu reçois ta guérison. Il dit, j'ai saisi cette parole. Dieu, tu m'as localisé, tu m'as guéri. J'ai commencé à vomir des glaires. Alléluia. Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est là pour nous. Je remercie que Dieu même te fortifie encore. Toi avec tes frères, que Dieu vous remplisse abondamment. Le groupe d'intercession, que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, Dieu est dans Kanguka. Dieu est là. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et j'aimerais informer les nouveaux que tous ces gens qui viennent de témoigner, c'est important de savoir que je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés. Tout ce que vous entendez toute la semaine, de lundi à samedi, je ne les connais pas, je ne les ai pas contactés, mais ils disent ce que Jésus a fait dans leur vie. Il est important que vous compreniez que s'il a fait ça pour eux, il peut faire ça pour vous. Ça me rappelle le cas où Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle. Les pharisiens essayaient de le convaincre pour qu'ils disent que Jésus est un pécheur. Mais si vous lisez dans Jean chapitre 9 verset 25, l'aveugle a répondu aux pharisiens en disant, s'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ça c'était un fait, c'était évident. Il dit, je ne connais même pas Jésus, mais j'étais aveugle, maintenant je vois. Ne me demandez pas de dire autre chose. Donc c'est important de comprendre que tous ces gens qui sont guéris, s'il y a le sida qui est guéri, s'il y a les délivrances, s'il y a les démons qui fuient, ce n'est pas moi qui le fuis, c'est démons fuient le nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. C'est pour ça qu'il faut avoir la foi et croire que si ces gens sont guéris et délivrés, toi aussi tu peux être guéri et délivré. J'insiste encore une fois en vous disant que vous ne devez pas attendre que je cite le nom de votre maladie. On ne guérit pas par parole de connaissance, mais on guérit par la foi. Même si tu ne sens pas la manifestation, il y a ceux qui sont déçus quand ils ne sentent pas quelque chose dans le corps. Il y a ceux qui ont la manifestation pendant la prière. D'autres ont la manifestation après la prière. D'autres ont la
manifestation quelques jours après. Il y a ceux qui sont guéris instantanément, d'autres guérissent progressivement. Le Seigneur guérit comme il veut. Et la foi, va dans un endroit calme, là où il n'y a pas de distraction. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre, parce que le Seigneur va te visiter. Et si tu as la foi, tu verras la main du Seigneur. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Père éternel, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci pour les gens qui sentent déjà la manifestation. Merci pour les délivrances. Merci pour tous ces témoignages que nous venons d'écouter. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les 4 coins du monde. Il y a des papas et des mamans, des jeunes qui sont en train de prier. Nous sommes dans ta présence. Nous ne venons pas en nos noms, mais nous venons en ton nom, Jésus. Nous venons dans le nom puissant de Jésus. Nous venons parce que nous avons la foi. Merci pour la délivrance. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse tout le corps. Il y a la délivrance. Il y a des déchets sataniques. Au nom de Jésus, tu es délivré. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis ses 2 mains sur la tête. Tu as un problème de dépression. Et au nom de Jésus, que cette dépression cesse à partir d'aujourd'hui. La dépression cesse. Au nom de Jésus, tu dépends des médicaments, mais tu vas dépendre de la puissante main droite triomphante de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui est libérée. Il y a une femme qui était liée, tu étais lié. Au nom de Jésus, tout est bloqué dans ta vie. Tout ce que tu fais, le mariage, le travail, tout est bloqué. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Il y a une puissance qui te libère. Il y a des liens qui sont brisés. Maintenant même, au nom de Jésus, il y a un homme qui est délivré. Tu étais lié par l'esprit de pornographie. Dans ton téléphone, dans ton ordinateur, il n'y a que des vidéos pornographiques. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Tu sens même la nausée. Au nom de Jésus, tu vas vider toutes ces vidéos. Tu vas vider ton téléphone parce que le Seigneur t'a délivré. Le Seigneur veut t'utiliser. Il veut t'utiliser pour son royaume. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié par un esprit suicidaire. Chaque fois tu as envie de te suicider, tu veux prendre des médicaments pour te suicider, mais le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le bras gauche. Tu as des douleurs sur le bras gauche. Avant la fin de la prière, ces douleurs doivent disparaître au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du dos. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres, toi qui as des douleurs au niveau du dos, mets la main là où tu souffres, parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur libère. Et le Seigneur guérit au niveau du dos au nom de Jésus. Il y a une femme qui est par terre. Tu es tombé par terre. Tu es en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Que ces démons quittent ton corps au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci, 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 merci pour cet homme. Il y a un homme qui fait des affaires. Tes affaires sont bloquées. Tu sens la malédiction partout. Mais aujourd'hui, tu es renouvelé. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui vient de prier pour un enfant. Ça fait 11 ans. 11 ans que tu n'as jamais conçu. Mais bientôt tu vas concevoir. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans sans enfant. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Il y a 2 couples qui vont concevoir bientôt. Dans l'un des couples, un homme est impuissant. Mais le Seigneur te libère de cette impuissance. Il y a un autre couple où un homme n'a pas de sperme. Au nom de Jésus, le Seigneur te donne du sperme et ta femme va concevoir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent de douleur au niveau de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Toi qui mets ta main sur le cou et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un œil qui ne voit pas. Il y a un œil qui ne voit pas. Mais à partir d'aujourd'hui, reçois la délivrance. Tu es guéri. Toi qui as de douleur au niveau de l'estomac, tu as mis ta main sur l'estomac. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui est en train de pleurer. Tu es sur le lit, tu pleures et tu sens la visitation. Le Seigneur te délivre. Il délivre ta famille. Il délivre tes enfants. Il y a quelqu'un qui souffre de l'AVC. Toi qui souffres de l'AVC et la foi au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui souffre de l'infection pulmonaire. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète. Ça fait plus de 10 ans que tu es diabétique. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une femme qui a déjà atteint la ménopause. On te dit que tu ne peux plus concevoir. Mais le Seigneur va te donner un enfant au nom puissant de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a 2 personnes qui ont mangé du poison. Au nom de Jésus, vous allez vomir. L'un va vomir pendant la prière. L'autre va vomir après la prière. Mais le Seigneur vous libère. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du talon droit. Et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces guérisons. Merci pour la délivrance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre ta bouche. Dis quelque chose. Remercie le Seigneur pour ceux qui sont guéris. Remercie le Seigneur pour sa visitation. Parce qu'il y a une visitation. Il y a une présence surnaturelle de Dieu au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre du pancréas. Tu es guéri. Un jeune qui a le virus du sida, VIH.
VIH, tu es guéri au nom de Jésus. Et la foi, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci Seigneur pour la puissance de ta prière, la puissance de ta main droite triomphante. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un tumeur au cerveau et le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Merci pour la personne qui a des maux de tête qui ne finissent jamais. Tous les jours tu as des maux de tête. Les médicaments ne répondent plus. C'est un lien satanique. Que son lien soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui as mis ta main sur le genou et la foi. Toi qui as mis ta main sur l'œil et la foi. Toi qui as mis ta main sur la bouche. Alléluia. Tu as mis ta main sur la bouche. Quelque chose te gêne. Quelque chose te fait mal sur la bouche. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des boutons. Il y a une fille qui a beaucoup de boutons. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des problèmes d'infection vaginale. Il y a une femme qui a un problème d'infection vaginale. Et la foi. Alléluia. Au nom de Jésus. Les intestins sont guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un, un homme maintenant, qui a un problème sur le dos. Garde ta main sur le dos. Un peu en haut à droite. Le Seigneur t'a visité. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Même si je ne cite pas ta maladie. Et la foi. Et la foi. Il y a une femme qui saigne. Tu saignes pendant des mois. Ça ne s'arrête pas. Mais aujourd'hui, ça va s'arrêter au nom puissant de Jésus. Alléluia. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à marcher. Tu es sur les béquilles. Je te demande de lâcher les béquilles et marcher par la foi. Et la foi fait des pas au nom puissant de Jésus. Parce que la volonté de Dieu est pour que tu marches. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour sa mère qui est à l'hôpital. Ta mère qui est au coma. Ta mère va sortir vivante. Alléluia. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci, Seigneur, pour ceux qui ont senti la manifestation et ceux qui n'ont pas senti la manifestation. À toi seul la gloire, Seigneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alléluia, alléluia. Dieu est merveilleux. Je demande d'abord pardon parce que j'ai mis du temps pour témoigner. J'attendais le résultat de médecin. Alléluia, alléluia. Je viens témoigner. Je suis une Congolaise vivant en France, à Paris. Je suis arrivée ici en France en 1990 et j'ai été détectée séropositif de VIH/SIDA. Et j'ai commencé à prendre le médicament, les traitements depuis 1990 jusqu'à maintenant. On est à l'an 2021. Au début de cette maladie, quand on m'a détecté, le médicament que je prenais au début, c'était au moins 6 à 7 comprimés par jour. Par rapport à maintenant, on prend seulement un comprimé. Et moi, quand j'ai été détectée, je prenais le traitement et mon corps rejetait ces traitements. Quand je prenais le médicament, j'avais toujours les palpitations, je ne me sentais pas bien, envie de vomir et tout. Complètement, j'avais arrêté les traitements. Depuis, j'ai pris ça au moins pendant 2 ans et puis j'ai arrêté. Depuis 2 ans là, j'ai arrêté, je suis rentrée en prière. Des églises à l'église. Je frappais des portes à l'église de l'église. Et dans toutes les églises que je passais, on me disait que j'étais délivrée. Mais c'était en vain. Ils me prenaient l'argent, donnaient ça, donnaient ceci, je donnais. Mais pas de guérison, en vain. Et j'étais désespérée. Je me suis dit, je ne veux plus aller dans les églises, je veux prier maintenant à la maison, moi, avec mon Dieu. Et mon Dieu écoute les prières. J'ai commencé à prier que à la maison, sans prendre le médicament. Au moins pendant 5 ans ou 6 ans, j'avais complètement arrêté le médicament. Mais à chaque fois j'étais malade, quand il y avait un microbe, j'étais toujours atteinte. Et là, il y avait une petite fille, une jeune fille, donc c'était la cousine à une copine à moi, qui m'a envoyé le prière des Kanguka. Tellement j'avais regardé, comme j'étais désespérée dans toutes les églises que je passais, je me suis dit, voici encore un qui va encore me prendre l'argent. J'avais zappé, j'avais pas regardé. Et en fouillant mon téléphone, j'ai vu encore le logo des Kanguka. J'ai dit, ça,
la fille qui m'avait envoyé, c'était le même ministère. Donc je vais quand même regarder et je me suis intéressée dans le Facebook. Et là, j'ai suivi les témoignages, ça m'a vraiment touché, ça m'a édifié. Et j'ai écouté comment appliquer, faire les applications. Comme Christ dit, il faut avoir ton application tout seul téléchargée. J'ai tout fait et je suis arrivée à télécharger. Et depuis là, je commence à prier avec l'équipe Kanguka. Je prie matin, soir. J'écoute les témoignages avant et après c'est les prières. Et quand Christ commence à prier, il dit à chaque fois, il faut mettre la main là où vous avez mal. Et moi, tellement comme j'ai beaucoup de maladies, j'avais mal partout, je mettais ma main sur mon cœur. Et en écoutant les témoignages à chaque fois que le frère et sœur donnaient leurs témoignages, qui disaient qu'ils avaient le VIH, qu'ils ont été délivrés par Dieu, à chaque fois que j'écoutais les témoignages, moi aussi je me disais, oh mon Dieu, comme tu as guéri, tu as délivré le frère et les sœurs, tu peux aussi faire sur moi. Je persévérais à la prière. À chaque fois quand j'écoute les témoignages, il y a les témoignages des frères et sœurs qui disent qu'ils sont guéris. Quand j'écoute les témoignages, ça me donne des frissons, mon corps tremble un peu, des frissons à chaque fois. Et pendant les prières, quand Christ fait la prière en disant que, même si quand je cite pas votre maladie, parce que c'est pas à chaque fois qu'il cite la maladie du VIH, même si quand je cite pas votre maladie, étant donné ayant la foi, Dieu va vous guérir, Dieu va vous toucher, vous allez avoir votre guérison. Et c'est pas moi Christ qui guérit, c'est Jésus qui guérit. À chaque fois quand il parle de ça, moi quand je fais ma prière, j'ai dit à mon Dieu, c'est toi qui m'as fait. Mon Dieu, mon corps, c'est le temple de Jésus-Christ. La maladie n'a pas de place dans ce corps. Le médicament n'a pas de place dans ce corps. Mon corps, c'est le temple de Jésus. Mon corps n'est pas un temple de médicaments. Mon corps n'est pas un temple de maladie. À chaque fois, je disais ça. Seigneur, aie pitié de moi. Souviens-toi de moi. Oh mon Dieu, mon roi. Au mois de septembre, il y avait la prière. J'ai écouté les témoignages. Je ne connais pas encore la date, mais c'était un samedi. La prière de samedi au mois de septembre. On a commencé à écouter d'abord les témoignages. Après, c'était la prière. Et Christ a dit, il y a 2 femmes qui sont guéries de VIH-Sida. J'ai saisi la parole en tremblant, en pleurant. J'ai dit, Seigneur, merci, tu m'as localisé. Seigneur, merci, tu m'as délivré. Seigneur, merci, tu m'as guéri. Et la prière était finie. Je continue toujours ma prière. 2 jours après, je suis partie faire mon dépistage. Je suis partie faire les examens. Il y a quelque chose en moi qui me disait, va faire. Je suis partie faire mes examens. Je fais les examens, il fallait attendre au moins 8 jours. Parce qu'il faut qu'ils envoient dans les laboratoires et tout. 8 jours est écoulé, je suis partie récupérer mes résultats. Sans regarder, j'ai mis dans mon sac, je suis venue à la maison, j'ai mis ça quelque part. Il est resté 3 jours. 4e jour, je dis, je vais quand même regarder le résultat. J'ouvre le papier. Comme j'avais l'habitude, je connais là où la réponse est quand on écrit positif, je savais. Et je regarde comme ça, là où d'habitude c'est écrit positif, c'est négatif. Non, j'ai pas cru. J'ai frotté mes yeux, j'ai dit non, c'est pas possible. Je me suis assise par terre. J'ai pris mes lunettes, j'ai encore regardé. J'ai regardé, j'ai vu que c'était négatif. J'ai pas cru non plus. Je suis partie dehors sur le balcon, là où il y avait la lumière. J'ai regardé, c'était écrit négatif. J'ai dit, oh Seigneur, mon Dieu, le Dieu de miséricorde, mon Dieu, il m'a touché, il m'a localisé. Je suis guérie. Je suis rentrée dans la maison. Je me suis assise par terre. J'ai commencé à louer Dieu en pleurant. C'était pas la pleure de souffrance, mais c'était la pleure de joie. Je pleurais, je glorifiais mon Dieu, je glorifiais mon Dieu, je pleurais, je mis les chansons, j'ai loué mon Dieu. Oh merci mon Dieu, il m'a délivré. Depuis 1990 jusqu'à maintenant,
1921. C'est là où Dieu m'a localisé. C'est pourquoi je viens témoigner la grandeur de Dieu et que je dis aux frères et sœurs, il ne faut pas se décourager. Si vous avez la même maladie que moi ou autre maladie qui dure longtemps, qu'on dit ici dans le monde maladie incurable, mais chez Dieu il n'y a pas la maladie incurable. Dieu m'a localisé, Dieu m'a guéri, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a délivré, les montagnes sont tombées, alléluia, au nom de Jésus. Et là, le mardi passé, je me suis dit, comme les résultats sont sortis, il faut que j'aille voir le médecin pour lui montrer le résultat. Je suis partie à l'hôpital sans rendez-vous. Et que comme je n'avais pas le rendez-vous, donc j'étais la dernière personne. On m'a accueilli la dernière personne. J'ai sorti mes papiers, j'ai montré le médecin traitant qui me suit. Le médecin me regarde, c'est une femme. Elle me dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé en haut, au bureau. J'ai dit, c'est le Dieu qui est en haut là, qui a fait. Demande-lui, ce n'est pas moi. Il a secoué sa tête. Mon Dieu m'a guéri. Mon Dieu, ce n'est pas un Dieu qui ment. Mon Dieu, c'est un Dieu, quand il commence, il achève. Merci à l'équipe Kanguka. Merci à mon Dieu. Merci mon Dieu, peuple de Dieu. Il ne faut pas désespérer. Il faut espérer dans la vie. Il faut espérer dans la prière, avoir la foi. Dieu fera. Ils nous connaissent tous. Ils connaissent tous nos défauts. Ils nous connaissent parce que c'est lui qui nous a créés. C'est pourquoi je viens rendre mon témoignage avec honneur, avec puissance, avec la gaieté. Je suis très contente. Et en regardant mon visage dans le miroir, mon visage est redevenu rayonnante. Je remercie mon Dieu. Christ, que Dieu lui fortifie, que Dieu lui bénisse, lui, sa femme et son groupe. Que Dieu lui donne la force là où il y a la faiblesse, dans la capacité de Jésus-Christ de Nazareth, pour qu'il continue toujours à nous édifier, pour qu'il continue toujours de nous enseigner dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Je suis très contente de témoigner parce que j'avais promis à mon Dieu que je vais témoigner comme les autres. Et le temps est arrivé, j'ai témoigné comme les autres. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Merci. Shalom, shalom, je suis une sœur vivant au Gabon. Voilà, donc je viens témoigner ce matin pour vraiment les merveilles du Seigneur et ce qu'il a fait dans ma vie ce matin. Donc je viens témoigner, je voulais faire un témoignage depuis par rapport à tout ce que je vois déjà, tout ce que je vis avec l'émission Kanguka, vraiment. Béni soit le Seigneur. Je prie avec ma fille, nous prions quasiment tous les jours pour Christ Ndikumana, pour ses équipes, pour sa famille et pour toutes les personnes qui l'entourent, pour les partenaires et vraiment que le Seigneur l'utilise encore puissamment. Oui, la main du Seigneur va partout et j'ai témoigne de la puissance du Seigneur ce matin. Alors ça fait un bon moment que j'écoute l'émission Kanguka. Donc voilà, et depuis quelque temps, donc tout le mois de juillet, j'ai commencé à voir des choses. Parce que dans le parcours de ma vie, toujours des choses, l'esprit de non-accomplissement, les choses vont bon train. Ensuite, dès que tout doit se concrétiser, rien n'arrive. Voilà, où les choses se cassent, où vraiment, mais c'est toujours des arrêts prématurés pendant que les choses ont l'impression d'aller bien. Et vraiment, ce matin, je dis merci au Seigneur parce que je voulais faire ce témoignage, mais le Seigneur m'avait mis à cœur de ne pas encore le faire. J'entendais toujours une voix qui me disait « Attends, ce n'est pas encore fini ». Et ce matin, je viens témoigner la gloire de Dieu. Vraiment, je suis contente, je suis émerveillée.
Voilà, je rêvais beaucoup de maris de nuit. Parfois, je voyais des femmes de nuit. Parfois, je voyais des hommes. Parfois, vraiment, je voyais des femmes avec des sexes d'hommes et tout ça. Mais vraiment, le sommeil toujours perturbé. J'ai fait des années malades. Et depuis que j'écoute Kanguka, déjà, c'est des maladies qui se sont estompées. Les maladies se sont arrêtées. Ensuite, pour le mois de juillet, en écoutant, j'ai commencé à beaucoup manifester, vomir, cracher, la salive, mais tellement vomir, tellement la salive, que je partais un samedi à mon groupe de prière. Là-bas, c'était tellement fort, les manifestations, les vomissements à un niveau, le ventre qui coulait, la salive en n'en plus finir. Je disais juste que ça va s'arrêter quand ça va s'arrêter, mais tout ça n'avait qu'à sortir. Je voulais témoigner, mais toujours l'Esprit de Dieu me disait d'attendre, que ce n'était pas fini. Alors ce matin, j'ai écouté la prière de Kanguka de samedi 3 et vraiment, ma fille avait mal à l'oreille et instantanément, je suis repartie encore écouter avec elle et elle a été guérie de son mal d'oreille. Et je remercie le Seigneur vraiment. Elle est à côté, elle est en train de dire merci Seigneur. Donc vraiment, je dis merci au Seigneur parce que je suis partie dans les archives à écouter toutes les prières de samedi avec le pasteur. Donc je remettais en boucle à 3h du matin, 4h du matin, j'écoutais, 3h du matin, je crachais toujours beaucoup. Et aujourd'hui, dans la nuit, je suis partie écouter les messages du mois d'août. Ensuite, j'ai pris la prière de samedi du 21 août. Et sur le lit, j'ai commencé à manifester. J'ai commencé à manifester, m'étouffer. J'ai commencé à faire des bruits bizarres sur le lit, à siffler comme un serpent, à vraiment siffler, à faire des bruits bizarres, des bruits que je ne peux même pas reproduire. Et je suis descendue de mon lit, je suis tombée par terre, je me suis mise à quatre pattes, j'ai commencé à faire toutes sortes de gestes. L'homme de Dieu est en train de prier que les démons, j'ordonne aux démons de lâcher maintenant cette femme qui se traîne au sol. Et de plus belle, j'ai commencé à sauter, à faire toutes sortes de gestes, à faire toutes sortes de bruits. Ma bouche s'est ouverte grande, alors j'ai une petite bouche, mais ma bouche s'est ouverte tellement large. J'avais mal au niveau de la mâchoire. Et là, je suis partie vers la fenêtre de ma chambre, comme ce sont des Françaises. J'ai ouvert la fenêtre de ma chambre et je me suis mise à cracher. Et tout ça, je vous dis, je raconte, il fait nuit, hein. Il fait nuit. J'ai ouvert la fenêtre de ma chambre, juste celle qui est vitrée. Je suis restée là. L'esprit a commencé à faire toutes sortes de bruits, à crier, je quitte. Ensuite, ça n'a pas suffi. La prière est finie. J'ai remis la prière malgré les manifestations. Et cette fois-ci, je suis partie dans les vestiaires et tout. Et vraiment, j'ai remis l'émission là. Je suis partie au vestiaire et j'ai uriné. Ensuite, vraiment, je me suis mise à faire la selle et tout, et à cracher. Et l'homme de Dieu était encore en train de prier. Je suis partie vers la fenêtre de la salle de bain. J'ai ouvert la fenêtre de la salle de bain et l'esprit a commencé à s'agiter encore. La bouche a commencé à s'ouvrir encore. L'esprit a commencé à manifester. Et là, l'esprit a crié, je pars, Seigneur, je pars, je libère. Wow. Et tout d'un coup, l'esprit est parti. Et je suis revenue en moi, je me suis assise sur le toilette, j'ai commencé à pleurer, à louer le Seigneur. Et ma fille s'est réveillée, elle me trouve là assise au salon, toujours en train de remercier le Seigneur. J'ai encore remis l'émission pour voir encore si il n'y avait pas de manifestation. Là, il n'y avait plus de manifestation, mais j'étais seulement en train de bénir le Seigneur, en train de le louer, en chantant, en priant. Et vraiment, je glorifie le Seigneur ce matin. Alors, vraiment, je dis merci à Chris Dikumana, vraiment, merci pour le réveil. Je dis merci au Seigneur pour ce que le Seigneur fait
fait au travers de lui. Vraiment, merci pour cet instrument que le Seigneur s'est choisi. Vraiment, nous disons gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus, merci pour les miracles, merci pour ton infinie bonté. Les mots manquent, c'est vrai que nos mots sont bien trop petits, mais nous exprimons ainsi notre reconnaissance au Seigneur. Shalom, shalom, amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je le dis toujours, il suffit d'écouter ces témoignages et te dire que si ces gens sont guéris, le Seigneur peut te guérir aussi. C'est important de comprendre que c'est Jésus qui guérit et que ce n'est pas moi qui guéris. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 8, versets 16 à 17. Dans Matthieu 8, 16 à 17, il est écrit: le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Ésaïe le prophète avait dit: il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Nos maladies, Jésus les a mis sur lui sur la croix. Il a cloué les maladies. Nous sommes guéris à cause de l'œuvre de la croix. Quand il était sur la croix, il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé de nos malédictions, il s'est chargé de nos souffrances. C'est-à-dire que Jésus a tout accompli sur la croix. Quand il a dit tout est accompli, c'est-à-dire que si nous croyons en lui, à cause de l'œuvre qu'il a fait sur la croix, nous avons droit à la guérison. Si vraiment tu crois en Jésus, il faut croire qu'il s'est chargé de ta maladie. Peu importe la maladie que tu as, que ce soit une maladie incurable ou curable, Jésus va te guérir. Je veux que tu sois avec moi dans la foi et nous allons prier ensemble. Pendant la prière, il faut que tu te concentres. Tu vas dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les dames qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Il y a beaucoup qui vont être délivrés. Il y a beaucoup qui vont être guéris. Et encore une fois, j'insiste, il ne faut pas attendre que je cite ta maladie pour avoir la foi que tu es guéri. Il y a beaucoup de personnes qui ont été guéries. Si vous écoutez de lundi à vendredi, il y a beaucoup qui sont guéris sans que j'ai cité leur maladie par parole de connaissance. Même si je ne cite pas ta maladie, si tu as la foi, tu seras guéri. C'est de la même chose. Il ne faut pas aussi attendre que tu sentes la manifestation. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation, qui sont plus sensibles. Il y a ceux qui vont être guéris instantanément. D'autres vont être guéris après. Mais la manifestation ou pas manifestation, parole de connaissance ou pas de parole de connaissance, et la foi seulement. Et Jésus va te toucher là où tu te trouves. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Père éternel, je viens devant toi dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons en toute humilité dans le nom puissant de Jésus. Personne ne vient dans son nom. Nous venons parce que nous avons la foi en Jésus. Nous attendons à être visités. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour la visitation. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. Jésus opère déjà des délivrances. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent le feu dans le pied droit. Au nom de Jésus, tu es délivré. Alléluia. Il y a une puissance de délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cœur. Au nom de Jésus, sois guéri. Reçois la délivrance. Il y a un homme qui fait tout pour cesser de fumer. Tu veux arrêter de fumer. Le Seigneur te délivre de la cigarette. Au nom de Jésus, il y a des liens qui sont brisés. Tu as tout essayé de ta propre force, mais ça n'a pas marché. Mais le Seigneur te délivre. Si c'est toi, ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui a mis sa main sur la gorge. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. Toi qui as des problèmes de glande thyroïde, tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Maintenant même, tu vomis parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui ont mangé du poison. Le Seigneur vous protège. Tu ne vas pas mourir de ce poison. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au niveau du dos. Tu sens quelque chose qui traverse le dos. Le Seigneur te délivre. Les hommes et les femmes qui sont en train de prier pour le dos, mettez la main sur le dos parce que le Seigneur opère. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, le Seigneur te délivre. Il y a la main de Jésus qui touche les hommes et les femmes dans les 4 coins du monde. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui a mis sa main sur le rein. Tu as un problème de rein, côté gauche. Le Seigneur te guérit. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries, si tu as mis ta main
main sur le ventre parce que tu veux un enfant. Et la foi, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur délivre. Il y a des femmes qui sont en train d'être délivrées au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans conception du tout. À partir d'aujourd'hui, commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur t'a visité, tu es délivré. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans de stérilité, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans avec un seul enfant. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant, mais le Seigneur va te donner un deuxième enfant. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est proche de la ménopause. Tu as tout fait pour concevoir, mais bientôt tu vas concevoir parce que le Seigneur te visite. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci. Il y a un homme et une femme, vous venez de passer 6 ans dans le mariage sans conception, mais le Seigneur vous visite. Il y a quelqu'un qui sent les douleurs. C'est comme si quelqu'un te troué sur le dos, côté gauche. Tu sens comme si quelqu'un te met un clou dans le dos. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui souffrent, qui ont le virus du sida, VIH. Vous êtes guéris. Si tu pries et tu as le virus du sida, commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui souffres de l'hémorroïde, aujourd'hui c'est ton jour. Ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde, mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème d'infection des poumons. Aujourd'hui tu es guéri. Mets ta main sur la poitrine. Commence à remercier le Seigneur pour la visitation. Un homme qui a des douleurs au niveau des tibias, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur te guérit. Il y a une maman qui prie pour un enfant. L'enfant a une allergie sur la peau. Aujourd'hui, son enfant est guéri. Au nom de Jésus, je prie pour les enfants qui sont de prier avec moi. Ayez foi en Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Si tu souffres du cancer, aie la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est par terre. Tu souffres, tu es en train de pleurer, tu bailles tout le temps. Au nom de Jésus, le Seigneur brise les liens. Il y a des liens ancestrales. Au nom de Jésus, tu es délivré, tu es délivré. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour le bébé. Il y a une maman qui a un bébé. Tu es en train de prier pour un bébé qui souffre de la trisomie 21. Mais le Seigneur délivre ton bébé. Ton bébé va grandir normalement pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre de sinusite. Si c'est toi qui pries pour le sinusite, aie la foi. Au nom de Jésus, il y a une maman qui est âgée, qui souffre, qui a un problème cardiaque. Garde ta main sur le cœur et remercie le Seigneur. Toi qui es sur la chaise roulante, le Seigneur te délivre. Il te donne le pouvoir de marcher au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a mis sa main sur son sein. Si tu as le cancer du sein, au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a beaucoup de jeunes que le Seigneur délivre de la masturbation. La masturbation et l'esprit de pornographie. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est mariée et qui est liée par l'adultère. Tu es délivré au nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Un jeune qui est drogué, tu prends de la drogue tout le temps. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, tu pries avec ta femme. Tu es avec ta femme. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Je demande à tout le monde qui est en train de prier avec moi d'avoir foi. Merci Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur. Toi qui as mis ta main sur l'oreille et la foi que tu es guéri. Ton oreille est guérie au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le bas-ventre. Il y a une fille qui souffre beaucoup pendant la période de menstruation. Aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur au nom de Jésus. Il y a une personne qui est en train de vomir. Il y a son ami qui est avec lui. Mets ta main sur lui et remercie le Seigneur et confesse le nom de Jésus parce qu'il y a beaucoup de délivrance. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci pour cette guérison. À toi seul la gloire Seigneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir sur Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.
Shalom, shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Et je remercie tous ceux qui prient pour nous. J'ai appris qu'il y a ceux qui prient particulièrement pour cette émission de samedi parce qu'il y a beaucoup de délivrances, il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Et tous les témoignages que vous entendez depuis lundi, c'est à travers cette prière de samedi. Il y a ceux qui nous ont contactés pour nous demander à propos de l'application. Je vous ai donné un message au début de la semaine qu'il faut faire la mise à jour. Mais pour savoir si vous avez fait la mise à jour ou pas, il suffit d'aller dans Play Store ou App Store, écrivez Kanguka, et si ça vous demande de faire la mise à jour, il faut faire la mise à jour, parce que la mise à jour vous permet d'être au niveau où nous sommes. Il y a des changements que nous faisons de temps en temps, et si vous ne faites pas la mise à jour, il vous sera difficile de suivre tout ce que nous vous donnons. Par exemple, je vous ai parlé des témoignages du soir, ça passe sur YouTube. À partir de mercredi jusqu'à dimanche, il y a des témoignages à 19h, l'heure du Burundi, c'est-à-dire 17h, GMT ou temps universel. C'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il y a 5 témoignages qui passent sur YouTube, mais qui ne passent pas sur l'application. Maintenant, pour faciliter ceux qui ont des difficultés d'accéder à YouTube, on a mis ça dans l'application, mais quand vous cliquez, l'application vous envoie directement sur YouTube. Mais pour les témoignages du matin à 11h, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les écouter directement. Mais concernant les témoignages du soir, quand vous cliquez, ça vous renvoie directement sur YouTube. Alors, ceci marche uniquement pour ceux qui ont fait la mise à jour. C'est pour ça qu'il faut faire la mise à jour. Je vous encourage donc à donner vos témoignages. Nous avons beaucoup de témoignages, c'est pour ça que nous faisons ça le matin et le soir. Il y a beaucoup de témoignages, c'est un signe qu'il y a un réveil spirituel. Et la raison pour laquelle il y a beaucoup de guérisons, c'est parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Quand il y a des témoignages, les gens ont la foi. Quand tu donnes un témoignage, tu délivres quelqu'un a la foi grâce à ton témoignage. J'aimerais également informer à ceux qui nous suivent sur WhatsApp ou dans des groupes différents que vous pouvez suivre l'émission Kanguka tous les jours à 4h du matin l'heure du Burundi ou 2h du matin GMT ou temps universel sur YouTube. Il suffit de chercher Kanguka français. Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka, ça veut dire réveillez-vous. Ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Comme vous le savez, avant que je prie, avant la prière, je donne encore des témoignages. Je vous demande d'écouter tous les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Bonjour les frères et sœurs. Bonjour l'équipe Kanguka. Je suis un frère béninois vivant en Belgique. J'ai connu Kanguka par le biais de ma petite sœur qui vivait en Côte d'Ivoire. Elle m'a envoyé l'émission Kanguka pour la première fois, si je ne me trompe pas, en 2019. J'ai écouté et automatiquement j'ai téléchargé l'application. Et j'écoutais l'émission, les prières du samedi. Et de suite, je priais avec l'homme de Dieu, tout ça. Il y a de cela 5 à 6 ans que je traînais une maladie que tout le monde disait c'est incurable, incurable, incurable. Mais j'ai la foi, parce qu'avec les témoignages, je dis non, Dieu va me faire aussi quelque chose. C'est comme ça que je priais tous les jours. Je n'ai pas vu la sensation que Dieu m'a visité. Mais je continue toujours à prier. C'est comme ça. Bon, chaque année, je faisais le bilan. On me dit, je suis toujours positif de l'hépatite B et le A. Je dis d'accord. Moi, je ne perds pas l'espoir. Je dis un jour, ça va venir. Je serai guéri. Et c'est comme ça, le mois de mai, vers les fin mai 2021, je suis parti encore faire les analyses, bilan. Et en juin, on m'a appelé pour dire de venir prendre mon résultat. Je suis parti en juin, vers les 15 juin. Et voilà, on me dit, monsieur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai dit, mais c'est quoi encore une bonne nouvelle? Vous êtes guéri. J'ai dit, non, c'est pas vrai. Il dit, si, monsieur, vous êtes guéri. J'ai dit, ah, Dieu est grand. J'ai dit, oui, Dieu est grand. Vous êtes guéri, vous êtes complètement guéri. Vous n'avez plus l'hépatite, donc vous êtes guéri. Il n'y a pas de traitement, et voilà. J'ai dit, à lui la gloire. Donc, j'aimerais passer par ici pour donner mon témoignage, pour que quelqu'un qui est dans la situation aussi ait la foi, le courage et la patience. Un jour, il sera aussi guéri comme moi. Je remercie Dieu, je remercie l'équipe Kanguka, je remercie infiniment l'homme de Dieu. Merci, shalom, shalom.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Congolaise résidant à l'Équateur. Je viens rendre grâce au Seigneur et témoigner de son amour et de sa grande miséricorde manifestée à mon égard. En fait, j'étais arrivée à Kinshasa en état de coma et on m'a conduit de l'aéroport à l'hôpital. À l'hôpital, les médecins voulaient me renvoyer à la maison à cause de l'impossibilité de traitement. Cependant, mes sœurs aînées cherchaient comment m'évacuer de Kinshasa à l'étranger pour des soins très appropriés. Les résultats ont révélé que j'avais un tumeur du cerveau haut gradé, la méningite, de fortes fièvres et des maux de tête impossibles. J'avais aussi l'AVC avec une paralysie. Et tous mes besoins se faisaient toujours au lit. Les médecins ont dit que l'opération était possible. Mais ça demandait beaucoup d'argent et la guérison était probable en restant au lit toute la vie si cela se faisait. Les démarches de voyager ont abouti à néant suite aux rapports médicaux. Peuple de Dieu, dans tout ça, moi personnellement, je ne savais rien du tout. Toujours à l'hôpital, une grande sœur qui est en Europe m'a envoyé les audios de Kanguka. On me faisait écouter chaque matin. Un certain matin, après l'écoute de l'audio, j'ai senti un petit changement. Une de mes sœurs m'a dit, comme la maladie est avancée et tu ne peux plus voyager, nous allons seulement prier Dieu. C'est toi-même l'actrice principale de ta guérison. Crois-tu que Jésus peut te guérir? J'ai dit oui. Elle a dit d'accord, mettons-nous à la prière. Peuple de Dieu, vu l'impossibilité de guérir par le traitement médical, les médecins ont décidé de me renvoyer de l'hôpital, chose faite. Arrivé à la maison, je me sentais un peu bien. La paralysie était résiduelle. Chaque jour, je suivais les audios et priais avec l'homme de Dieu. 2 mois plus tard, je suis rentrée à l'hôpital pour les examens de contrôle, mais le tumeur était toujours intact. Je me suis décidée d'appeler l'homme de Dieu et je l'ai fait par écrit et son assistant m'a répondu de persévérer avec la prière. Peuple de Dieu, la prière était ma nourriture de chaque jour. Après 4 mois passés à la maison, je suis encore rentrée à l'hôpital, toujours accompagnée pour un autre contrôle, car moi-même j'étais toujours convaincue de ma guérison. À l'annonce des résultats de cette fois-ci, la gloire de Dieu s'est manifestée à moi en laissant tout le monde bouche bée, en laissant les docteurs en émoi dans l'étonnement. Mes grandes sœurs et moi-même sommes tombés à genoux pour glorifier Dieu pour sa puissance. Les résultats ont révélé que je n'avais plus de tumeur, plus rien, juste une petite trace comme si on avait opéré. Ils m'ont même demandé si j'ai été opéré. J'ai dit non. Et ils ont répondu, miracle, c'est pas possible. On m'a commandé de ne plus prendre les médicaments car je suis guéri. Au peuple de Dieu, au moment où je vous parle, je me sens très bien. Voilà pourquoi je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Pour tous ceux qui m'écoutent, sachez que rien n'est impossible à Dieu. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour tout. Merci à l'homme de Dieu et toute l'équipe Kanguka. Merci à tous ceux qui témoignent, car
vous nous édifiez à persévérer dans la prière. Que Dieu donne à chacun ce que son cœur désire. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Jésus Kanguka, depuis décembre 2020, par l'entremise d'une sœur en Christ, je suis ivoirien. Et depuis fort longtemps, je souffrais. Depuis juin 2020, je souffrais d'abord du paludisme. Je suis allé à l'hôpital, on m'a traité. Et lorsque j'ai été traité, ça m'a un peu soulagé. J'ai commencé à aller un peu bien. À travers les médicaments, les examens que j'ai faits, ça commençait à aller. Tout d'un coup, j'ai eu le sciatique. Mais là, je ne pouvais même pas dormir. Je ne pouvais même pas me déplacer. J'avais toutes sortes de difficultés. C'est un mal vraiment atroce. Je suis allé dans les hôpitaux. J'ai fait des radios. Beaucoup d'examens de sang. Mais vraiment, je n'étais même pas soulagé. Et je souffrais. La nuit, je ne dormais même pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont, comment on appelle, me mettre sous traitement de hypertension. J'avais l'hypertension. On m'a mis sous traitement. J'ai commencé à prendre les médicaments. Et ces médicaments-là, je devais les prendre à vie. C'est toute ma vie, je devais prendre les médicaments. Et c'est lorsque je souffrais, parce que je ne dormais même pas. La nuit, mon sommeil était saccadé. Je n'arrivais même pas à fermer l'œil. Malgré les soins médicaux, ça n'allait pas du tout. Et c'est là, on m'a donné Kanguka, l'émission Kanguka, et j'ai commencé à écouter. Et quand j'ai écouté, j'ai prié, tous les jours j'écoutais. Et j'ai prié avec Ndikoumana. Et lorsque j'ai prié, j'ai vu qu'il y a eu une nette amélioration. J'ai commencé à continuer à prier. Même j'allais dans les archives. Je prenais des audios et je priais. Et quand j'ai commencé à prier, la douleur qui était atroce, j'ai commencé à dormir. Je dormais maintenant paisiblement. Et maintenant, à un moment donné, j'ai constaté que vraiment, c'était une dimanche, je me suis dit, mais comment? Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui guérit. Il a dit que par ses maîtres, il nous a guéris. Mais pourquoi je vais continuer à prendre les médicaments? Donc j'ai arrêté de prendre les médicaments de la tension. Je suis allé, quelques jours après, je suis allé consulter. On m'a dit que ma tension est normale. Et c'est là que j'ai commencé à prier toujours. J'ai prié et tout d'un coup, les douleurs qui faisaient que je n'arrivais même pas à dormir, je consommais des sédatifs, des médicaments. En tout cas, j'ai commencé à dormir maintenant paisiblement. Je dormais comme un bébé maintenant. Alors j'étais tellement content. Et j'ai rendu gloire à Dieu. C'est pour ça que je témoigne. Pour dire merci à Dieu parce qu'à cause de ce qu'il a fait. Dieu, il est le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui crée et qui reste incréé. Je dis merci aux serviteurs de Dieu, Christ Ndikoumana. Je dis merci au groupe Kanguka. Et je remercie vraiment le témoignage des frères et sœurs. Parce que vraiment, ça m'a beaucoup encouragé. Aujourd'hui, je me sens très en forme, en parfaite santé. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je partage chaque jour même les audios pour que les gens puissent au moins vraiment savoir que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je rends gloire à Dieu. Shalom, shalom. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis un frère chrétien. Je suis béninois. Je vis précisément à Dassa-Zoé. Je suis venu ce matin donner mon témoignage. En effet, il y a de cela des années, plus de 25 ans, que je souffrais d'un mal de testicules. J'ai été à l'hôpital et le chirurgien a failli m'opérer, mais il a vu au fait que ce n'était pas une maladie dont il faut opérer, puisque c'était les ramifications des nerfs au niveau de ma bouche. Donc, ils m'ont tout juste prescrit des antibiotiques dont j'ai fait usage. Et ça s'est calmé, je dirais. Mais je n'étais pas guéri. Et durant ce temps,
j'ai traîné le mal. Mais ces derniers temps, le mal s'est accentué. J'ai commencé par avoir atrocement mal. C'est sensible au point où, avant même de m'asseoir, je fais attention pour que les testicules ne se glissent pas l'un sur l'autre. Donc, j'étais dans cette douleur quand j'ai connu par l'entremise d'un frère sur un forum, un frère en Christ qui essaie de mettre la prière de Kanguka sur le forum. Alors, j'ai commencé par écouter sans pouvoir prendre pour autant d'importance. Mais j'écoutais quand même. Mais dites-vous, bien-aimés, le samedi 18, alors que j'étais encore au lit, l'homme de Dieu, puisque entre-temps j'ai moi-même téléchargé l'application. Donc j'ai commencé par écouter la prière le samedi matin. Après le témoignage des uns et des autres, l'homme de Dieu a commencé par prier, à prier, et j'écoutais, je priais aussi. Et vers la fin de la prière, il a juste dit un mot de connaissance que j'ai saisi. Il disait, puisque entre-temps il a dit de déposer la main là où nous sentons de douleur. Donc j'ai mis ma main sur mes testicules. Il disait, toi qui as le mal de testicules, tu es guéri. En même temps, j'ai dit Amen. Et j'ai senti un frisson dans tout mon cœur. Et je disais à ma femme, je suis guéri. Cette parole, c'est la mienne. Je l'ai saisie. Seigneur, merci. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir guéri. Et je disais que j'allais témoigner, mais je me suis dit, avant le samedi 25, si effectivement les mots ont disparu, je devais témoigner pour rendre gloire à mon Dieu, pour rendre gloire à Jésus-Christ. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, à l'heure où je suis en train de témoigner, aucun mal. Je ne sens aucun mal au niveau de mes testicules. C'est pourquoi je suis en train de témoigner ce matin pour la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dire merci à l'équipe de Kanguka. Remercier cet homme de Dieu. Merci à toute l'équipe de Kanguka. Merci Seigneur. Merci Jésus. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Bonjour, bonjour et bonjour, peuple de Dieu. Shalom, shalom à la famille Kanguka. Je suis un frère demeurant au Congo-Brazzaville. Je viens témoigner pour les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. En fait, j'ai connu Kanguka pour la première fois par le biais d'un cadet qui est aux États-Unis. Mais au départ, je n'y prêtais pas trop attention. Bref, je viens témoigner sur deux merveilles que Dieu a fait pour moi. Premièrement, j'étais accro à la cigarette. Je pouvais prendre jusqu'à 10 bâtons de cigarette par jour, mais je n'arrivais pas à m'y détacher. Lorsque j'ai écouté la prière de l'homme de Dieu un samedi, il y a 2 mois de cela, il avait dit, il y a un homme qui est accro à la cigarette, le Seigneur te délivre de cette situation. Remercie et loue le Seigneur. J'ai saisi cette parole et je disais, je reçois, je reçois, je reçois. Le lendemain, j'ai dit, je ne fume plus. Et au surlendemain, je n'ai pas aussi fumé. Le 3e jour, j'ai eu envie de fumer. J'ai pris la cigarette, je l'ai allumée. Et dès que j'ai tiré la première fumée, j'ai senti une nausée terrible. Et je commençais à vomir. J'ai vomi, les vomissures noires de mauvaise odeur. Depuis ce jour-là, j'avais détesté la cigarette. Et quand quelqu'un fume à mes côtés,
l'odeur de la cigarette me dérange. Depuis que j'ai détesté la cigarette, jusqu'à ce jour, cela fait pratiquement 5 mois. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur pour m'avoir détaché de la cigarette, que son nom soit éternellement glorifié. Grand merci à ce Dieu-là, qui est un Dieu vivant, qui ne sommeille ni ne dort. Merci. Le deuxième témoignage, je remercie Dieu de m'avoir guéri de l'hypertension. Je prenais les médicaments tous les jours, mais il y a 2 mois de cela, ma tension s'est normalisée. Elle est devenue stable. Je ne prends plus les médicaments. Merci, merci mon Dieu pour les guérisons accordées. Shalom, shalom, shalom. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une chrétienne vivant en France. Je viens rendre grâce au Seigneur pour toutes les merveilles qu'il a fait pour moi. Depuis 2018, j'avais perdu la force de la prière. Je priais, mais pas comme constamment. Je priais, je m'adonnais, mais pas constamment. Mon premier témoignage est la transformation que le Seigneur me donne dans sa maison. La mission qu'il me donne et que je prie, je comprenne la mission qui est la mienne pour que je puisse l'accomplir. Mon deuxième témoignage est la délivrance que j'ai reçue. La délivrance d'une légion des démons qui se trouvaient en moi et dans ma maison. Et il y a quelque temps, je vous ai envoyé un message pour cela. Et ce matin, je rends grâce à Dieu parce que il m'a fait grâce. La nuit, je me suis couchée, j'ai pas prié. Et après, je me suis endormie. J'ai dormi, même me lever à 3 heures pour prier, j'ai pas pu. Mais autour de 7 heures, j'ai commencé à rendre, à vomir, à vomir, à vomir, à vomir. Après, une voix me dit, mets la prière. J'ai mis la prière de ce matin, j'ai fini de l'écouter. Après, la voix me dit, mets la prière du samedi 2. Je l'ai mise et j'ai commencé à prier, à rendre, à vomir, à rendre, à vomir. Après, j'ai la manifestation, j'ai commencé à parler. Oh, j'étais venue m'installer, je vivais bien, je ne voulais pas partir. Mais là, je vais partir. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et le feu, je brûle, je brûle, je brûle. Oh, Kanguka, pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es venu? Pourquoi il a commencé à t'écouter? Je m'étais installée pour gâter son foyer. Et là, elle est venue rester. Je suis venue rester. Elle ne voulait pas partir. Je ne voulais pas partir. Il a commencé, la voix me disait ça, il me disait ça. Et après, il dit, Krishna Kumarnak, je vais te chercher, je vais partir, je pars, je la libère. Je suis venue m'installer sur toutes les parties de son corps, dans sa partie génitale, dans ses yeux, pour que sa lumière qui a été donnée, sa mission ne soit pas faite. Et j'avais mis une lumière où je la contrôlais de là où je suis. J'avais mis un écran, je la contrôlais. Et je pars. Oh, Christ, le Seigneur t'a donné la force d'écraser la tête des serpents et des scorpions. Je m'en vais. Je me suis débattue. Je m'enroulais sur mon lit. Mon mari était couché à côté de moi. Je vais vous dire déjà que hier matin, ça a été pareil. Je me suis réveillée, je criais, je pleurais, je criais et j'invoquais le Saint-Esprit. Et mon mari, il a pris peur. Il m'a dit, il ne sait pas ce qui m'arrive. Il faut que je lui explique qu'il ne comprend pas si c'est une maladie pour qu'on me soigne. Je lui ai dit d'avoir foi en Dieu. Je sais qu'on a foi en Dieu et que qu'il me fasse confiance. Je sais que c'est l'œuvre de Dieu et que le plan que le Seigneur a préparé pour moi sur cette terre est en train de s'accomplir. Donc je rends grâce au Seigneur. Je lui dis merci et je dis au Seigneur, Seigneur, je ne suis que ta servante, que ta volonté soit faite dans ma vie. Que le Seigneur bénisse l'équipe Kanguka, qu'il bénisse encore et encore Christ Nikumaona, toute l'équipe, qu'il vous fortifie, que ce réveil qu'il a commencé par Christ Nikumaona, qu'il réveille encore d'autres de ses enfants, qu'il a donné la mission. Alléluia, amen, j'ai témoigné.
Shalom, shalom, je voulais rendre mon témoignage. Vraiment, ce que Dieu a fait pour moi, vraiment, il faut que je témoigne. J'ai connu Kanguka à travers de ma grande sœur qui m'a envoyé les audios sur mon portable. Et un jour, j'ai essayé de prier et j'ai téléchargé. J'ai vu que vraiment c'était intéressant. Et en août, je suis partie en Côte d'Ivoire. Je suis une Ivoirienne. Je suis partie en Côte d'Ivoire avec mes enfants. Et au retour, 2 jours après, mon enfant sentait des bruits des oiseaux dans son oreille. Et 2 jours après, vraiment, ça n'allait plus. Elle commençait à voir les gens dans notre maison, sur son lit, elle criait, elle disait, maman, les voilà, ils sont venus avec nous, maman, ils sont là, ils sont là. Vraiment, je ne savais quoi faire. À la fin, vers 2 heures du matin, j'ai pris l'enfant et mon grand-fils, nous étions partis à l'hôpital. Et quand nous étions arrivés, les docteurs ont fait tous les examens. Tout va bien. Mais l'enfant commençait à crier, les voilà sautaient sur le lit de l'hôpital. Je ne savais quoi faire. Et je me suis rappelé, comme c'était un samedi, j'ai mis l'émission de samedi, la prière du samedi. Et quand l'homme de Dieu a commencé à prier, oh, l'enfant sautait sur le lit de l'hôpital. Maman, je sors, il sort, le démon sort. Vraiment, elle a commencé à sauter. Après, j'ai remis encore. Et après, les docteurs l'ont dormi parce que pour eux, c'est la folie. Mais moi, je savais que vraiment ma fille n'avait rien. Et par l'émission, par la prière, ma fille sera guérie. Mais ils nous ont interdit de continuer la prière dans l'hôpital. Et vraiment, nous a donné une chambre. Et quand nous avons reçu la chambre, dans la chambre, je mets la prière. Et on priait. Elle commençait à se manifester. Maman, ils sont là. Elle crie. Éteins, je ne vais pas entendre cette prière, ça me gêne. J'ai dit non, on est dessus. Je remets. Quand ça finit, je remets. À la fin, elle a commencé à cracher, tousser, vomir. 2 jours après, vraiment, j'ai retrouvé ma fille. Vraiment, cette émission, il y a Dieu, mes frères et sœurs, il y a Dieu. Vraiment, il fallait que je témoigne et dis merci à l'homme de Dieu, Christ et sa famille, sa femme, que Dieu les utilise puissamment, que vraiment, il y a Dieu, mes frères et sœurs, croyez ce qui m'est arrivé. Vraiment, il y a Dieu. Je suis quelqu'un, je ne crois pas trop des hommes de Dieu, mais ce qui est arrivé à ma fille, mes frères et sœurs, il y a Dieu. Attachons-nous à Dieu et faisons confiance à cet homme de Dieu. Vraiment, je vous dis merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas quel mot il faut placer. Aujourd'hui, ma fille est délivrée, elle va à l'école, elle a tout repris ses activités, tout va bien. Elle, maintenant, le lit qu'elle ne voulait plus, maintenant, elle veut dormir sur son lit, elle ne voit plus rien. Et chaque jour que Dieu fait, c'est Kanguka dans notre maison. Et mes frères et sœurs, aujourd'hui, je témoigne. Et moi-même aussi, Dieu a fait beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout dire dans notre vie. Nous rendons grâce à Dieu que vraiment le Seigneur t'utilise puissamment, Christ et ta famille. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme vous le savez, je le répète toujours que c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Et la foi, il faut comprendre que Jésus est ici et veut te guérir. Dans Matthieu 14, verset 14, on dit que quand Jésus sortit de la Pâque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Il a guéri les malades parce qu'il avait compassion pour les malades. J'aimerais que tu saches que Jésus est ému de compassion pour toi. Il veut te guérir. Il sent ta douleur, même si tu souffres et si tu sens que tu n'as pas d'espoir. Mais Jésus veut te guérir. Il est ici pour te guérir. Et la foi, garde tes yeux sur lui. Quand tu entends des gens qui guérissent, les témoignages que vous avez entendus, ce sont des gens qui ont eu la foi. Je ne les connais pas, ils ont eu la foi. Mais il faut remercier Dieu pour tous ces gens qui sont guéris. Et quand je serai en train de prier, si je cite des maladies, par de paroles de connaissance, je mentionne ceux qui sont guéris, j'aimerais te demander de remercier Dieu pour ces gens qui sont en train d'être guéris. Même si je ne cite pas
pas ta maladie, remercie Dieu pour ceux qui sont cités. Et surtout, il faut savoir que même si tu n'entends pas ta maladie, tu seras guéri par ta foi. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries sans que je cite leur maladie. Et j'aimerais te demander d'aller dans un endroit calme, là il n'y a pas de bruit. Et la foi, mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Et dans quelques secondes, soyez prêts, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, je viens dans ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour la visitation. Je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la délivrance. Merci pour les miracles qu'on a déjà entendus. Merci pour les enfants qui sont nés dans cette émission. Merci pour les femmes qui sont enceintes. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Je détruis, je coupe les liens au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. Que ces enfants naissent dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cette dame qui souffre, qui a mis ses mains sur la tête. Il y a une dame qui a mis ses mains sur la tête. Tu as un problème de migraine. Ça fait des années que tu souffres. Tu ne supportes pas la lumière. Tu ne supportes pas les bruits. Mais aujourd'hui, la main de Jésus t'a visité. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui pries pour les migraines, ouvre la bouche et remercie Dieu pour la guérison. Parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de guérir. Au nom de Jésus, il y a une femme, depuis que j'ai commencé la prière, elle est tombée par terre. Au nom de Jésus, tu es par terre, tu es en train de te rouler par terre. Que ces esprits sortent. Au nom de Jésus, aucun esprit ne peut rester dans ton corps, parce que ton corps c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour cette femme que tu vas utiliser pour ton royaume. Au nom puissant de Jésus, il y a une fille qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, tu es délié, tu es délivré, tu étais ensorcelé. Il y a toute une famille qui était hantée. Au nom de Jésus, que cette famille soit libérée. Je dis que cette famille soit libérée. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a une colère démoniaque. Chaque fois que tu es en colère, tu casses les choses. Tu veux même tuer quelqu'un. Que cet esprit sorte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de délivrer ton peuple. Merci Seigneur pour cette femme. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Aujourd'hui tu es visité. Aujourd'hui tu es libéré. Le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir pour la gloire de Dieu. Le monde entier saura que tu as conçu pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, merci pour ce couple qui vient de passer 12 ans. Vous avez un enfant mais vous n'avez pas pu avoir un deuxième enfant. Mais le Seigneur va créer le chemin et tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la femme qui est en train de pleurer. Tu pleures, tu viens de passer 8 ans sans enfant, tu pleures. Mais le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a une femme qui a eu beaucoup de fausses couches. Tu as fait au moins 5 fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt avant même 3 mois. Mais le Seigneur te délivre. C'est la fin de la malédiction. Je détruis tous ces liens au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les jeunes qui sont en train d'être délivrés. Il y a des jeunes et des adultes qui sont liés par la fornication et l'adultère. Au nom de Jésus, que l'esprit de fornication et d'adultère fuit. Au nom puissant de Jésus, que l'esprit de masturbation libère les enfants de Dieu. Toi qui es lié par la masturbation, commence à remercier le Seigneur parce que tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est guéri de l'estomac. Toi qui as un problème d'ulcère, le Seigneur te guérit de ton estomac. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, un homme et une femme, qui souffrent de l'hépatite C. À partir d'aujourd'hui, commencez à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Le Seigneur est en train de toucher, l'ange de l'Éternel est en train de toucher beaucoup de personnes dans les 4 coins du monde. Toi qui écoutes cette prière, commence à remercier le Seigneur. Ouvre la bouche, loue le Seigneur pour toutes ces guérisons. Ne le remercie pas seulement pour toi, mais il faut le louer pour tout ce qu'il fait pour les autres. Au nom de Jésus. Et attends-toi à la visitation. Tu peux sentir la manifestation, mais même si tu ne sens rien, même si je ne cite pas ta maladie, et la foi que le Seigneur est à l'œuvre, parce que beaucoup sont guéris. Il y a une maman qui est couchée sur son lit, tu sens beaucoup de douleur. Depuis que j'ai commencé la prière, tu as senti comme le feu qui traverse ton dos. Le Seigneur est en train de guérir ton dos. Je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos, et la foi, mets ta main sur le dos, parce que le Seigneur est à l'œuvre. La main de Jésus est à l'œuvre. Il y a beaucoup qui sont en train d'être touchés. Il y a un homme qui sent beaucoup de douleur, en bas, à gauche, au nom de Jésus. Et la foi, le Seigneur te guérit. Merci pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, que tu guéris. Merci pour la personne qui souffre de l'insomnie. Tu passes des nuits blanches, les médicaments ne fonctionnent plus, tu n'arrives pas à trouver le sommeil, mais le Seigneur te visite. Tu vas commencer à dormir paisiblement. Au nom de Jésus, c'est un homme qui a un problème d'insomnie. Le Seigneur te délivre et tu vas dormir tranquillement au nom de Jésus. Si c'est toi qui souffres de l'insomnie, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour le miracle au nom de Jésus.
Jésus. Il y a une femme qui est enceinte et le médecin t'a dit qu'il faut avorter cet enfant parce que cet enfant ne va pas grandir. Mais n'accepte pas, ne tue pas cet enfant parce que cet enfant est dans le plan de Dieu. Et cet enfant va naître, cet enfant va guérir. Au nom de Jésus, je déclare la vie sur cet enfant. Garde tes mains sur le ventre parce que cet enfant va naître. C'est un garçon qui va naître au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour toutes ces filles. Il y a beaucoup de filles qui souffrent pendant la période de menstruation. Au nom de Jésus, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous délivre. Il y a deux femmes qui souffrent d'une infection vaginale. Au nom de Jésus, ayez la foi. Au nom de Jésus, il y a un homme et deux femmes qui souffrent de cancer. Commencez à louer le Seigneur pour la guérison parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Devant Dieu, il n'y a aucune maladie incurable. Toute maladie est curable aux yeux de Jésus. Merci Seigneur pour ces deux personnes. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. Vous avez envie de vomir. Si tu as envie de vomir, laisse-toi aller parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a quelqu'un qui va vomir après l'émission parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a deux personnes, dont une femme qui a le virus VIH, qui a le sida, mais le Seigneur vous guérit. Après l'émission, allez faire le test pour manifester la gloire de Dieu au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un abcès dans sa partie génitale, mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression, le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et la foi, commencez à remercier le Seigneur. Même toi qui as mis ta main sur l'oreille, le Seigneur te guérit. À toi seul la gloire Seigneur. Merci pour ces miracles. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées. Même si tu n'as rien senti, remercie le Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes samedi, comme vous le savez, samedi c'est le jour de la prière. Je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12 verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Vous avez déjà entendu le témoignage qui est passé ici. Nous avons un record de 24 ans. Une femme qui a passé 24 ans de stérilité. Elle n'avait jamais conçu et le médecin avait enlevé toutes les deux trompes. Ce qui veut dire que pratiquement c'était impossible qu'elle conçoive. Mais elle a conçu sans trompe et après 24 ans de stérilité parce qu'elle a entendu le témoignage d'une femme qui a conçu après 23 ans. Et j'avais dit que beaucoup de femmes vont concevoir parce qu'elles vont avoir la foi. Ils se disent que si Dieu a pu donner un enfant à une femme qui était stérile pendant 24 ans, Dieu est capable de tout. Tout de suite, vous allez écouter un témoignage d'une femme qui a entendu ce témoignage de 24 ans et elle a eu la foi. Et s'est dit que si Dieu peut faire ça pour 24 ans, il peut faire ça pour 17 ans. Il venait de passer 17 ans dans le mariage sans enfant, mais maintenant elle est enceinte. Vous allez écouter le témoignage qui prouve que le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Pour ceux qui veulent les informations sur Kanguka, allez sur notre site kanguka.com. Kanguka c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka ça veut dire réveillez-vous, ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Chers frères et sœurs du Kanguka, bonjour. Je suis une Gabonaise vivant à Libreville. J'ai 37 ans. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une amie. C'était en 2020. Elle m'avait envoyé un audio et puis elle m'avait demandé de télécharger l'application.
Elle m'avait dit d'écouter les témoignages des samedis. J'avais écouté un témoignage du samedi. Après, j'ai laissé tomber. Je viens là ce matin rendre grâce à Dieu pour un grand miracle qu'il a accompli dans ma vie. Je vis avec mon mari, ça va faire 17 ans. Et en 17 ans, j'ai jamais eu de retard. Mais après un moment donné, j'ai commencé à comprendre qu'il y a un souci. J'ai commencé à en parler à gauche et à droite. Les parents m'ont dit il faut aller chez telle personne. J'y vais, on me donne des traitements, des potions à boire, des lavements à faire, j'ai tout fait. Du même côté, je vais à l'hôpital, on me donne des traitements pour la conception. Bon, et puis à un moment, j'ai dit à mon mari, bon, je pense que là c'est bon quoi. Je vais laisser ça à Dieu en fait. C'est lui qui a le dernier mot, il est au-dessus de tout. Médecin, il est au-dessus de tout. Traduit praticien, c'est lui qui a le dernier mot. Et donc j'ai laissé. Et puis à un moment, depuis juin, j'ai commencé quand même à écouter les audios des témoignages tous les samedis. Et ensuite, je faisais la prière avec le pasteur. Et le 25 septembre, j'ai accompagné mon mari dans une clinique. En fait, il allait récupérer les résultats, donc j'attendais dans la voiture. Et comme on était sorti tôt ce samedi-là, je me disais qu'en rentrant, je devais écouter l'audio de ce samedi. Mais ma petite soeur m'a envoyé l'audio par WhatsApp, j'étais dans la voiture. J'ai vu que c'était Kangoka, j'ai dit bon, de toute façon, moi j'avais déjà prévu écouter à la maison, donc j'attends. Et puis un cœur m'a dit non, si elle t'envoie l'audio, ouvre l'audio, tu sais pas pourquoi elle te l'envoie. Donc j'ai ouvert l'audio, j'ai écouté. Il y a une dame qui faisait un témoignage après 24 ans de stérilité, elle avait pu concevoir. Et en fond sonore, on entendait le bébé qui pleurait, qui gémissait et tout. Et ce témoignage m'a touché particulièrement. Il m'a tellement ému, j'ai pas manifesté, mais j'ai pris ce témoignage comme le mien et j'ai dit à Dieu que si tu as fait ça, tu peux faire pour moi, Seigneur. J'ai pleuré dans la voiture, j'ai prié dans la voiture et ensuite j'ai laissé, nous sommes rentrés. Et à partir de cet instant, tous les jours, avant d'aller au travail le matin, je le mets, j'écoute tous les témoignages, je fais la même prière. Vraiment, je l'ai fait tous les jours. Et en octobre, là, ça m'est revenu que, mais en fait, depuis là, j'ai pas vu mes règles. Je me suis dit, bon, certainement que la date n'est pas encore arrivée. Souvent, nous qui avons du mal à concevoir, on ne regarde plus les dernières dates des règles, parce que j'avais dit, je laisse tout. Donc j'étais là, et puis j'ai commencé à avoir mal au sein. Donc je me suis dit, est-ce que c'est pas un début de cancer de sein? Je pensais vraiment pas avoir un retard. Sincèrement, c'était loin de mes idées. J'ai continué à écouter les témoignages. Et un jour même, le pasteur a dit, il y a une personne qui est enceinte, elle ne le sait pas encore. J'ai saisi cette parole et j'ai dit, je reçois, Seigneur, je reçois. Donc après le travail, je suis allée acheter le test. Et quand je suis rentrée chez moi, c'est la première chose que j'ai fait, j'ai posé mon sac et j'ai fait le test. Et là, par miracle divin, les 2 barres sont affichées. J'ai pas crié. En fait, je sais même pas quelle émotion je me suis sentie. Et j'ai tout de suite filmé et envoyé ça à ma meilleure amie. Automatiquement, elle a dit non, tu as fait ça quand? J'ai dit non, je viens à peine de le faire. Elle a crié, puis j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas, il doit avoir un défaut sur ce test, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tout de suite, j'ai pas cru en fait. Mais je me suis mise à prier, j'ai dit Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot. Si tu as dit que ça arrivait, c'est que ça va arriver, Seigneur. Et je te remercie. J'ai rendu grâce au Seigneur aussitôt. Mais malheureusement, nous, l'être humain, on est faible, on doute toujours. Donc j'ai laissé passer et puis 2 jours après, mon ami m'a dit non, on va quand même voir un médecin. Elle voulait aller le lendemain. J'ai dit non, laisse tomber. Et je voulais prendre le rendez-vous avec celui qui me suit depuis des années, mais il était trop occupé. Donc je suis allée voir un autre médecin qui lui m'a presque découragée parce que lui il a dit c'est un peu trop tôt, on ne verra rien, mais j'ai quand même fait un test sanguin. Donc je suis partie toute l'après-midi, j'attendais le résultat. J'ai pris le numéro de l'infirmière, je l'appelle. Elle me dit non, ça va arriver. Et puis après, vers les 16h, 17h, elle m'appelle. Elle me dit vos résultats sont prêts. J'ai dit non madame, je vous donne la permission, ouvrez, dites-moi ce qu'il y en est. C'est comme ça qu'elle me dit que non, le test est positif. J'ai crié de joie, mais j'ai toujours pas dit à mon mari. J'ai gardé ça pour moi, c'était entre ma meilleure amie et moi. Et par la suite, quand mon mari est arrivé, j'ai attendu passer 2 jours et je lui ai montré juste le test. Il est resté là et la seule chose qu'il a dit c'est ne t'emballe pas là-bas. Et puis ça m'a touché, j'ai dit en fait, il n'est pas content ou il n'y croit pas en fait, mais c'était plutôt qu'il n'en revenait pas. Ça ne nous était jamais arrivé d'avoir ne fût-ce qu'un retard. Et les médecins ne nous avaient pas donné beaucoup d'espoir. On m'avait dit que si j'avais une amie ou une sœur qui pouvait me faire un don d'ovaire, sinon je n'arriverais pas à concevoir. Lui de son côté, il n'y avait pas de souci, mais moi, rien. Et vu que l'âge passait aussi, déjà que mon mari est plus âgé que moi, on était un peu découragés. Et après, je suis allée voir mon médecin traitant. Je l'ai expliqué, il a dit bon, on va pas s'emballer. Je suis montée sur la table et là, miraculeusement, j'entends le cœur du bébé qui bat.
Lui-même, il n'en revenait pas. Il m'a demandé si je croyais en Dieu. J'ai dit oui, je crois en Dieu. Et il m'a dit non, Dieu vient de te bénir. Et il a ajouté, si c'est quelqu'un d'autre qui me l'aurait dit, je n'aurais jamais cru que vous étiez enceinte. Mais là, c'est moi-même qui découvre et j'entends le cœur du bébé. C'était incroyable, c'était inimaginable en fait. Et là, aujourd'hui, je suis là pour rendre grâce à Dieu. Je voulais le faire depuis, mais à chaque fois, j'hésitais. Mais un cœur m'a dit ce matin que je dois le faire pour encourager celles qui ont déjà perdu espoir. Parce que c'est le témoignage de cette femme qui a fait 24 ans de stérilité, qui a renforcé ma foi, qui m'a permis de ne pas baisser les bras et j'y ai cru. Et aujourd'hui, Dieu m'a béni vraiment. Je ne m'y attendais pas, Seigneur. C'est un miracle que tu emmènes dans ma vie. Et pour ça, je veux remercier toute l'équipe de Congoca. Dieu a changé ma vie à travers vous. Et j'encourage toutes celles qui ont déjà perdu espoir. Continuez à prier. Continuez à croire. Le temps des hommes n'est pas celui de Dieu. Lui fait chaque chose en son temps. Soyez bénis en abondance. Bonsoir, je suis une jeune dame vivant au Gabon. Je viens ici témoigner des merveilles du Seigneur. Ça fait de cela 1 an que j'ai été déclarée séropositif en 2020. Le 12 mars 2020, j'ai été déclarée séropositif. Je suis allée à l'hôpital, commencé à suivre le traitement, je suivais le traitement et j'ai connu Kangoka par le canal d'une amie à moi. Elle m'avait envoyé Kangoka en 2020, bien avant que je ne tombe même malade. J'avais juste écouté quelques audios, ensuite je les avais effacés. En 2021, il y a encore une sœur à moi qui m'avait envoyé Kangoka. Je me lamentais même que, mais tous les gens m'envoient Kangoka, je fais quoi avec? On m'envoie Kangoka, je ne vois même pas l'utilité de cette émission-là. J'ai effacé. En août 2021, j'ai une connaissance qui réside en France, qui m'avait encore envoyé les audios des Kangoka. Je les écoutais. Ensuite, il m'avait motivé à télécharger cette application. Je l'avais téléchargée. En le téléchargeant, je l'écoutais régulièrement. À chaque fois, tous les 4 heures du matin, je me réveille, j'écoutais les enseignements. Le samedi à 7 heures, j'écoutais les témoignages. Ensuite, je me mettais en prière. C'est depuis août que je me suis vraiment concentrée sur l'émission Kangoka. Et malgré ça, je suivais toujours mon traitement. J'étais allée à l'hôpital. On m'avait donné un examen à faire, la charge virale. Je l'avais faite le 29 septembre 2021. Je l'ai fait. Les résultats ont tardé. Les résultats ont fait presque 1 mois avant de sortir. Mais bien avant ça même, quand le pasteur priait, oh moi je sens qu'il y a une femme qui est atteinte du sida, qui est guérie de cette maladie. J'ai reçu cette délivrance. J'ai dit amen, amen, je reçois. Malgré ça, je continue toujours à prier. À un moment là, j'ai eu le frisson, tout le corps, jusqu'à la tête. Je tremblais, tous mes membres tremblaient, les larmes coulaient seules. Je dis, je reçois, amen, je reçois, amen, je reçois. Ensuite, le labo m'avait appelé. Oh, bonjour madame, oui, les résultats sont prêts, passez les récupérer. On m'avait appelé un mercredi. J'ai fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est le lundi que je suis allée récupérer les résultats. À 13 heures, j'ai récupéré les résultats. C'était dans l'enveloppe. Je suis arrivée à la maison. Je ne me suis pas précipitée à ouvrir l'enveloppe pour voir les résultats. C'est vers 18 heures que j'ouvre l'enveloppe, que je regarde les résultats. Oh, bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Quand j'ouvre les résultats,
On me dit, aucun échec du virus viral dans le corps. Donc, par tous les examens qu'ils ont faits, ils n'ont rien vu sur mon corps qui atteste que je suis atteinte du VIH. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Vraiment, Dieu me donne encore une seconde chance. Kangoka est merveilleux. Je remercie toute l'équipe Kangoka. Ils m'ont encore donné cet espoir de vivre dans ma vie. C'est grâce à vous que je revois le sourire. Merci Kangoka. Et c'est grâce à lui, je suis vraiment ancrée dans la parole du Seigneur. C'est grâce à lui que tous les matins, je me réveille à 4 heures pour écouter la parole. Je remercie le Seigneur de tous ses bienfaits. Ne négligez pas Kangoka, c'est pas une comédie. Tout ce qui se passe dans Kangoka est réel. J'ai témoigné. Shalom. C'est maintenant le moment de la prière pour les malades. Comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est la foi. Est-ce que tu as la foi? La foi, c'est ça qui ouvre les portes. C'est ta foi qui va te guérir. Moi et toi, nous allons prier ensemble et nous allons avoir la foi et Jésus va te toucher. La parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 5, verset 15 que la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Il suffit pas de prier, mais il faut avoir la foi. Même si nous prions, si tu n'as pas la foi, ça ne va pas t'aider. Il faut persévérer. Il y a ceux qui m'écoutent qui s'attendaient à un miracle. Ça n'a pas marché pendant longtemps. Vous avez abandonné. Je vous encourage à recommencer, à reprendre. Mettez vos mains là où vous souffrez. Va dans un endroit calme, là où il n'y a pas de bruit. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu peux mettre ta main sur le cœur. J'aimerais encore une fois insister en vous disant que ce qui est important, ce n'est pas la manifestation. Parce qu'il y a ceux qui se disent que s'il n'y a pas de manifestation, ça veut dire qu'ils ne sont pas guéris. Tu peux être guéri sans manifestation, parce que ce qui compte, ce n'est pas la manifestation, ce qui compte, c'est la foi. Je peux citer ta maladie, mais même si je ne citais pas ta maladie et la foi, tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, et ils ont eu la foi. Si Dieu a pu donner à une femme stérile pendant 17 ans le pouvoir de concevoir, son même Dieu est avec toi. Son même Dieu veut te visiter, il veut te guérir. Vous avez déjà entendu qu'il y a une femme de 24 ans qui a conçu. Il faut te rappeler que quand nous prions, on prie le même Dieu qui a guéri ces femmes. Le même Dieu qui guérit les maladies incurables. Rien n'est impossible à Dieu. Tout ce qui compte, c'est la foi. Et comme je l'ai dit, ne soyez pas distraits. Soyez dans un endroit calme. Préparez-vous pour la prière. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te remercie pour la visitation, je te remercie pour la puissance qui se manifeste, je te remercie pour tous ceux qui ont déjà senti ta puissance. Merci Seigneur pour les enfants qui sont déjà nés dans cette émission. Merci Seigneur pour les femmes qui sont enceintes. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont déjà enceintes. Je protège ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Depuis que j'ai commencé la prière, tu bailles tout le temps. Au nom de Jésus, tu es en train d'être délivré. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés maintenant même au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la puissance et merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a 2 femmes et 3 hommes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Le lien de masturbation s'est brisé au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ont un problème de cauchemar. Vous avez de mauvais rêves. Chaque fois que vous dormez, vous voyez des morts. Vous voyez des accidents. Vous voyez des hommes qui viennent coucher avec vous. Au nom de Jésus, que ces rêve cesse. Mets ta main sur la tête. Si tu as des cauchemars, mets ta main sur la tête. Que cet esprit fuit. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit qui tourmente les enfants de Dieu pendant la nuit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a un homme et une femme qui font des affaires. Ça fait un moment que tout est bloqué. Vous avez été ensorcelé. Je brise ce blocage. Au nom puissant de Jésus. Que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la visitation de ton peuple. Merci pour cette femme qui est délivrée. Il y a une femme qui est délivrée. Sa maison était liée. Au nom de Jésus, toute la famille était liée. Maintenant, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Je prie pour cette maman qui souffre au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Au nom de Jésus, il y a des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Il y a quelqu'un d'autre qui souffre de l'hernie discale. Au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Je prie pour toute personne qui souffre au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce que le Seigneur est en train de guérir beaucoup de personnes qui souffrent
au niveau du dos. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation. C'est comme si c'est un serpent qui traverse ton dos. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a une fille qui est en train de prier pour le mariage. Ça fait beaucoup de semaines que tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus, bientôt tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Je prie pour cette personne qui a un problème d'hernie. Au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui souffres du cancer, un homme et deux femmes qui souffrent du cancer, soyez guéris au nom de Jésus. Vous êtes guéris. Alléluia. Confessez, ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur. Si c'est toi qui pries pour le cancer, commence à remercier le Seigneur. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de rhumatisme. Je prie pour toi. Au nom de Jésus. Reçois la puissance de guérison au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un corps plein de boutons. Tout le corps est plein de boutons. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Mais aujourd'hui, la main de Jésus est sur toi. Et tu es délivré. Bientôt ta peau sera normale au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, Seigneur. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. Au nom de Jésus, vous sentez l'envie de vomir. L'une des deux personnes est en train de vomir. Maintenant même, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Je prie pour cette maman. Alléluia. Il y a une dame qui est tombée par terre. Les démons tous ses coups. Je parle, je m'adresse à ces démons. Vous devez lâcher l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, sortez du corps qui est le temple de Dieu. Je commande à ces esprits de te lâcher. Au nom de Jésus, ces esprits voulaient prendre ta vie. Au nom de Jésus, l'enfant de Dieu va vivre au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 3 personnes qui souffrent du diabète. Il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète. Si tu souffres du diabète et la foi, mets ta main sur le cœur et commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur est à l'œuvre. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. La maman qui est en train de prier pour son enfant qui souffre de l'autisme. Et la foi que ton enfant va être normal. Ton enfant qui casse tout, qui est turbulent. Le Seigneur le visite au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Aujourd'hui c'est ton jour. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur. Si c'est toi qui viens de passer 20 ans sans enfant, ouvre la bouche et remercie le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une autre qui vient de passer 18 ans, 17 ans, 6 ans. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train d'être délivrées au nom de Jésus. Tu es proche de la ménopause. Tu as 46 ans et tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te visite. C'est ton jour. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a une femme qui a eu 5 conceptions. Et chaque fois que tu conçois, en moins de 2 mois, il y a une fausse couche. Mais aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Bientôt tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci, merci, merci pour cette femme qui est délivrée. Tu as le kyste dans l'utérus. Le Seigneur te guérit. Tu n'auras pas besoin d'opération parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Tu as beaucoup de plaies dans la bouche. Mais le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a une femme qui est dans l'hôpital. Tu pries à partir de l'hôpital. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu vas guérir. Tu vas sortir de l'hôpital. Toi qui as le virus, VIH, SIDA, si c'est toi et la foi, ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour ça. Parce que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de la constipation, reçois la guérison. Je prie pour cet homme qui a la constipation depuis des années. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur parce que tu l'as visité. Il y a un jeune homme qui a eu un accident. Tu marches sur les béquilles. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Commence à marcher sans béquilles. Lâche tes béquilles. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de l'oreille, tu as même de la pue qui sort de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Même si tu n'as rien senti, même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. Merci Seigneur pour la visitation. Merci Seigneur pour les témoignages que nous allons écouter. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et que nous croyons. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.